L'important, c'est de finaliser. Oui, mais voilà, Chine et États-Unis multiplient les déclarations plutôt apaisantes, mais toujours aucune signature au bas d'un accord. Un résultat, le 15 décembre se rapproche à grands pas, date à laquelle les États-Unis sont censés relever de 15% leurs droits de douane sur 160 milliards de dollars de produits chinois. Toujours plongé dans cette délicieuse incertitude, le CAC 40 a démarré dans le rouge avant de passer en territoire positif, puis de s'essouffler et de finir sur un modeste plus 0,08% vers les 5930 points. Aux États-Unis, on digère un peu la salve de records historiques décrochés par les différents indices, mais on continue quand même à grimper avec un Dow Jones à plus 0,11 et un Nasdaq à plus 0,2% vers 17h40. Côté valeur sur le marché français, Trigano était pied au plancher aujourd'hui. Le spécialiste du camping-car a pourtant publié des résultats un peu inférieurs aux attentes pour son exercice 2018-2019 clos fin août, avec notamment un résultat opérationnel courant en recul de 8,5% à 210 millions d'euros. Mais le ton confiant de la direction sur les perspectives du groupe ont rassuré les investisseurs. Derrière, on retrouve Genfit, la biotech elle aussi a rassuré après les déboires de son concurrent Simabé hier, qui a arrêté, on le rappelle, une étude de son candidat médicament dans la NASH. Eh bien, pas de souci pour Genfit, alors que la biotech a annoncé aujourd'hui que la 7e revue du DSMB n'avait identifié aucune préoccupation de sécurité qui justifierait la modification ou l'arrêt de son étude de phase 3 en cours avec Elafibranor. Ça accélère aussi pour Europcar Mobility Group. Selon Bloomberg, plusieurs fonds d'investissement dont Apollo Global Management et Cerberus Capital Management seraient intéressés par le dossier après la forte chute du titre. Enfin, un Fnac d'Articlo ce groupe de tête, même si sur 6 mois, le groupe perd encore plus de 25%. Côté baisse, cette fois-ci, Elior n'était pas dans son assiette. Le groupe souffre des déclarations plutôt pessimistes de son concurrent Compass, qui évoque une détérioration de la confiance des entreprises et des consommateurs en Europe, qui a eu un impact sur l'activité et la marge du Britannique. Sur le CAC 40, Sodexo est également pénalisé. Derrière Elior, on retrouve Natixis, ça recule aussi pour les cycliques Valorec, Imeris et Nexans. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais en attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.